Bonsoir à tous. Bonsoir. Maranatha. Maranatha. Jésus revient. J'aimerais vous rappeler les thèmes que nous allons aborder pendant ce week-end. Hier soir, qui peut me rappeler le titre? C'était comment purifier sa vie pour sauver son foyer. J'avais demandé de venir avec de quoi prendre des notes. Combien de personnes sont venues avec de quoi prendre des notes? Ah, d'accord. Amen. Ce soir, nous allons voir comment identifier et se débarrasser des rêves sataniques pour obtenir l'effusion du Saint-Esprit. Demain matin, discerner les esprits. Et dimanche soir, comment briser la puissance de la sorcellerie sur la Martinique. Il faudra que la Martinique soit désencaillée au nom de Jésus. Que toutes les méchancetés soient retirées de ce pays, qu'elles soient matées dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous réclamons ta présence doublement parmi nous en ce soir et qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans l'obscurité, afin qu'ainsi nous puissions tous avancer vers la nouvelle Jérusalem d'un pas uni au nom de Jésus. Amen. Le rêve, on en a tous entendu parler et nous sommes tous censés rêver. La Bible nous parle de rêve aussi. Nous avons un exemple dans le livre de Job. Job chapitre 33, versets 14 à 16 qui déclare « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive, c'est-à-dire de l'épée. Amos 3, verset 7 nous dit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Je vous disais que le rêve est une réalité qui a été confirmée par les scientifiques, sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont plus en train de suivre les pas du psychanalyste, de l'éminent psychanalyste Sigmund Freud. Ils sont en train de remettre en question tout ce qu'ils avaient considéré comme des certitudes pour revoir maintenant le rêve. Parfois, les rêves ne sont que le produit de ce que nous avons vécu pendant la journée. Ce n'est pas vrai? Vous allez parfois à la mer, vous êtes débattu. Une fois, j'étais en train de jouer dans une plage que l'on appelle la Brèche. Qui connaît la Brèche? C'est à Trinité. Et bien là, en sautant dans l'eau ainsi, vous êtes renvoyé quand la mer est forte. Et puis en rentrant à la maison, je dormais sur mon lit, je me suis couillé dans les vagues et puis je suis tombé du lit. Parce que j'étais en train de me revoir, en train de refaire cela dans le rêve. C'est pour vous dire que ça peut nous arriver. Le rêve est aussi une porte par laquelle le monde spirituel entre en contact avec les humains. Nous pouvons, au moyen des rêves, obtenir des victoires spirituelles et de l'aide. Alors, nous pouvons demander à Dieu de nous parler au moyen des rêves. Il ne faut pas se gêner pour dire « Seigneur, parle-moi en rêve ». C'est votre papa, n'est-ce pas? Il ne faut pas se gêner. Ensuite, il faut déclarer la guerre aux mauvais rêves. Dites-le à la personne qui est à vos côtés. Tu dois déclarer la guerre à tout mauvais rêve. Voilà. Il faut demander à Dieu de nous révéler aussi la signification des rêves. Ça, c'est quelque chose d'important. Beaucoup de chrétiens considèrent le rêve aujourd'hui comme quelque chose d'accessoire
et ils disent que ce n'est qu'une plaisanterie. Si c'était le cas, Dieu n'aurait pas donné autant d'indices dans la Bible à partir des rêves. Nous avons par exemple le roi Nebuchadnezzar, que certaines personnes connaissent sous le nom de Nabuchodonosor. Nebuchadnezzar vivait dans un pays qui s'appelle Babylone et qui aujourd'hui se trouve en Irak. Un pays qui baigne sur l'Euphrate. Vous avez appris en géographie qu'il y avait le Tigre et l'Euphrate et que c'était la Mésopotamie, cette région. Eh bien, Babylone baignait sur l'Euphrate. Et là, un jour, le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve. Mais la particularité, c'est qu'il avait oublié le rêve et qu'il voulait que non seulement on lui rappelle le rêve qu'il avait oublié, mais qu'on lui en donne aussi l'explication. Parce qu'il était entouré d'hommes qui prétendaient connaître les rêves, lire dans les pensées et pouvoir les interpréter. C'était comme s'il était entouré aujourd'hui de gardés des affaires, de quimboiseurs, de menti-mentais, de bocors, de mambo, de loa, etc. Et à ce moment-là, toutes ces personnes étaient à sa cour, il les a convoquées et personne n'a été en mesure de lui dire quoi que ce soit. Ce n'est qu'à ce moment que le Seigneur de l'univers a fait une révélation à son serviteur Daniel. Et là, il a montré à Daniel le rêve suivant, qu'il y avait 4 étapes. On a pu voir qu'il y avait dans la statue 4 parties différentes et elles représentaient des empires bien précis. Le premier empire représentait Babylone. Ensuite, il était suivi des Mèdes et des Perses. Après cela, les Mèdes, les Perses, aujourd'hui, c'est l'Iran, par exemple. Ensuite, il y avait un troisième empire, c'était l'empire grec. Et le quatrième empire, c'était l'Imperium Romanum, l'empire romain. Et là, la prophétie a annoncé qu'il n'y aura pas de 5e empire universel. Et nous pouvons voir que beaucoup d'hommes ont essayé de faire un 5e empire universel sur la terre. Nous avons Charlemagne qui est monté sur le trône en l'an 800 qui a essayé, fils de Pépin le Bref, et il n'a pas réussi. D'ailleurs, on a trouvé, dit-on, son squelette qui pointait un jour à sa mort, on l'avait enterré dans un tombeau, et son squelette pointait un verset qui déclare « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Ensuite, Napoléon a essayé pour sa part. Il a dit « Dans 5 ans, je serai maître de l'Europe et je ferai de tous les rois d'Europe mes sujets. » Et il a dit que les chrétiens disent « L'homme propose et je dispose » et il a transformé en disant « Je propose et je dispose ». Et nous savons comment Napoléon a terminé. Au XXe siècle, nous avons encore quelqu'un qui a essayé. Il s'appelait Adolf Hitler. Quand il est devenu chancelier en 1933, Hitler a voulu faire ce qu'il appelait le Troisième Reich. Il voulait faire un règne qui puisse durer 1000 ans avec les Allemands, avec les nazis. Mais là, Dieu a fait un clin d'œil à tous ceux qui observaient bien les événements. Parce que les Américains, avec les Alliés, il y avait des hommes, des forces de part et d'autre qui s'opposaient à ce moment-là. Il y avait Churchill, il y avait Roosevelt, il y avait Staline, il y avait Tojo, etc. qui s'affrontaient à ce moment-là. Si vous prenez bien, regardez ce qui se passe. Si vous prenez le C de Churchill, le H de Hitler, le R de Roosevelt, Mussolini se faisait appeler Il Duce. Si vous prenez le I de Il Duce, et si vous prenez le S de Staline et le T du général Tojo au Japon, qu'est-ce que cela donne? C'est qui va former le 5e empire universel? C'est Christ qui va former le 5e empire universel sur la terre. Et là, nous avons déjà comme un clin d'œil pour nous montrer que ce que la parole de Dieu dit est vérité et que personne sur la terre ne pourra changer cela. Amen. Voici ce qu'il faut savoir. Pour bien interpréter vos rêves, vous devez déjà les noter dans un cahier. Ça, c'est important. Ensuite, ce sont des symboles pour certains. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, forcément. Ensuite, demandez à Dieu de vous donner la compréhension de vos rêves. En décortiquant vos rêves,
vous arriverez à les comprendre. Quand vous les regardez de manière trop globale, vous n'arrivez pas toujours, mais en les décortiquant, en les séquençant, vous arrivez mieux à les comprendre. Ensuite, identifiez le thème de vos rêves. C'est important. Sixièmement, comment se termine ce rêve? S'il se termine mal, c'est que c'était un mauvais rêve. Septièmement, observez l'émotion que ce rêve laisse en vous à votre réveil. Et puis, neuvièmement, alors s'il y a des nombres, huitièmement, s'il y a des nombres, notez-les. S'il y a le chiffre 4, 7, 9, etc., notez ces nombres. Et puis, neuvièmement, ce rêve, est-ce que vous le faites souvent? Si vous faites ce rêve souvent, s'il se répète, cela veut dire que vous devez agir là-dessus et que vous n'avez pas encore agi dessus. Comment reconnaître qu'un rêve vient de Dieu ou de l'ennemi? L'une des règles à retenir, c'est que ce qui compte dans un rêve, ce n'est pas son début, mais sa fin. Comment est-ce que ce rêve se termine? Ensuite, vérifiez comment vous vous sentez après ce rêve. Un rêve qui vient de Dieu vous laisse normal lorsque vous vous réveillez. Si au contraire cela ne vient pas du Seigneur, vous allez vous sentir confus et vide. Ça, c'est la marque que ce n'était pas de Dieu. Retenez aussi que si vous venez à être attaqué pendant que vous rêvez, ne paniquez pas. La peur est leur nourriture, elle les aide à se renforcer pour mettre en œuvre leur plan. Dans de multiples cas, le diable lance des attaques directes contre plusieurs personnes au moyen des rêves. Ainsi, plusieurs personnes rêvent d'accidents, de fardeaux qu'elles portent. Elles rêvent qu'elles vieillissent. Elles rêvent de portes fermées, de chaînes autour du cou et aussi de Bibles fermées. Ce sont des attaques sataniques contre ces personnes. Si vous avez eu ces éléments-là dans vos rêves un jour. Voici des signes que vous êtes en train de subir des attaques du malin dans vos rêves. Vous êtes dans un cercueil. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui vous fait faire ces rêves-là, de vous mettre dans un cercueil, puisque mon Jésus, c'est la vie qu'il propose. Il nous dit, choisis la vie et non la mort. Et il nous dit, je suis le vivant. Ensuite, vous voyez que vos biens sont pris, ils sont disputés. Ça, c'est que vous êtes sous attaque. Si vous êtes en train de manger ou de boire dans vos rêves, là aussi, il faut faire attention. Si vous voyez des serpents dans vos rêves, le serpent symbolise Satan. Si vous avez dans vos rêves des parents morts aussi, ça, c'est mauvais. L'ennemi s'arrange parfois pour que 2 ou 3 rêves se réalisent pour conditionner ce qu'il fait rêver. Alors vous allez penser que tout ce que vous allez voir en rêve est condamné à se réaliser, alors que ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des contextes qui favorisent les rêves. Les œuvres de la chair. Boire et manger dans l'insouciance chez n'importe qui. Pas manger quand n'importe qui monde. Vous savez, vous avez des gens qui sont en apparence gentils. Et puis quand ils vous donnent à manger, le travail est déjà monté. Chrétien n'est pas chrétien. Il faut savoir cela. J'ai rencontré une personne qui m'a dit que depuis qu'elle a mangé en quelque part, qu'elle a fondu, elle a perdu beaucoup de poids. Elle est allée voir des médecins ici, ça n'a rien donné. Elle a pris l'avion, elle est allée au Bénin, le pays du vaudou en Afrique. Ça n'a rien donné. Elle a pris l'avion, elle est allée à Abidjan. Ça n'a rien donné. Elle a pris l'avion, elle est allée à Port-au-Prince. Ça n'a rien donné. Elle a demandé à ses médecins de l'envoyer en France. Et à ce moment, les médecins lui ont dit, Madame, nous avons la preuve que vous avez été empoisonnée. Nous avons retrouvé dans votre sang des traces de métaux lourds et de la poudre d'ossements humains. C'est pour vous montrer qu'il ne faut pas manger chez n'importe qui comme ça. Et si jamais cela arrivait, priez sur le repas. Parce que le nom puissant de Jésus va garantir la protection de son enfant. Au nom de Jésus. Si vous faites des rêves aussi, c'est parce que parfois vous vous trouvez dans des lieux
où vous avez peut-être couché avec une personne qui n'est pas votre conjoint. Et sur le matelas où la personne s'est retrouvée avec vous, cette personne maléfique a laissé son empreinte spirituelle. Et à ce moment-là, cela peut à ce moment perturber vos nuits. Parce que cette personne a laissé comme une charge dans ce matelas-là. Et c'est la raison pour laquelle il faudra à ce moment prier au nom de Jésus après s'être confessé et pour se débarrasser de cette présence. Si vous habitez aussi dans une maison où il y a eu des rituels, où une personne avait des pratiques malsaines, cela aussi peut vous perturber et vous empêcher de bien dormir la nuit. Même si c'était votre maman ou votre grand-mère. Hein? Parce que assez souvent on aime dire, mais non, maman Dédé, elle était gentille. Hein? Tous les week-ends, elle allait prier le Seigneur. Tous les week-ends, elle était toujours en train de lire sa Bible, mais la nuit, elle... Vous savez, tout le monde ne se souvient pas de ses rêves. Si vous voulez mieux vous construire pour vous souvenir de vos rêves, n'allez pas dormir au-delà de 22 heures. Ce sont des conditions aussi pour que le psychisme se prépare. Les grands hommes de Dieu d'ailleurs, à leur époque, vers la Renaissance et même jusqu'au 19e siècle, au début du 20e siècle, ils n'avaient pas plusieurs chaînes, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas l'électricité comme aujourd'hui, on a plusieurs chaînes, on a l'internet, etc. Ils ne passaient pas du temps à regarder la télé toute la nuit comme cela. Donc ils étaient beaucoup plus disposés pour le rêve, parce qu'ils lisaient aussi la parole de Dieu avant de s'endormir. Vous savez, c'est très important. Il est très important de lire un verset de la parole de Dieu avant de s'endormir. Parce que ce que vous allez voir comme dernière image va vivre dans votre subconscient. Josué 1, verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce qui se passe? Pendant la journée, vous vous levez le matin, vous prenez la Bible, vous la lisez. Vous sortez de chez vous. Même si vous avez été face à la tentation, eh bien le soir, en revenant, vous reprenez la Bible et vous purifiez votre esprit. Et quand vous allez dormir, vous serez inconscient, c'est la parole de Dieu qui sera plus susceptible de vivre dans votre esprit. Voici ce qui efface les rêves. Si vous avez des incisions, en particulier si elles sont faites à la tête, si vous avez été victime d'un charme pour vous aveugler, ça existe, hein? Ce ne sont pas des plaisanteries. Vous savez, toutes ces choses-là, je les ai recherchées aujourd'hui. J'ai eu des entretiens avec des gens qui ont été soit pratiquants de ça ou qui ont été victimes. Pour dire aujourd'hui que c'est vrai. C'était des gens qui venaient, des pratiquants qui venaient et qui demandaient pardon, qui se confessaient. C'est pour vous dire que ce sont des réalités. Les superstitions aussi effacent les rêves. La peur, l'anxiété, les attaques démoniaques qui vous ont traumatisé. Là aussi, elles vous empêchent de vous souvenir de vos rêves. Et puis, si vous vous réveillez en sursautant, ou encore si votre délivrance est incomplète. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans vos rêves? Si vous êtes sous attaque, voici ce que vous voyez dans vos rêves. Vous voyez des étrangers qui courent après vous. Vous êtes dans une savane. Plus qu'à courir, vous courez, la personne court après vous, la bête court après vous. Ouah! Vous êtes en train de crier parce que vous voulez vous échapper. Et bien à un moment, elle s'apprête à vous sauter dessus. Quand elle s'apprête à vous sauter dessus, vous sortez de votre rêve. Vous êtes là sur le lit en train de comme si vous étiez essoufflé, vous aviez fait un 400 mètres. Vous étiez sous attaque. Vous étiez sous attaque. Ce n'était pas un rêve. Vous étiez sous attaque à ce moment-là. Ensuite, vous avez aussi des gens qui tombent de haut d'une falaise. Là aussi, c'est le signe que vous êtes sous attaque dans vos rêves. Ou bien vous voyez qu'on vous donne des coups de feu, on tire contre vous des coups de feu. Sachez que certaines personnes, parfois, ont retrouvé les balles à côté d'eux. Elles ne savent pas pourquoi elles ont retrouvé les balles auprès d'elles. Des personnes masquées vous poursuivent dans vos rêves. Ou bien vous êtes dans un carnaval dans vos rêves. Là aussi, c'est que vous êtes sous attaque. Vous êtes en train de nager dans vos rêves. Vous êtes sous attaque.
vous avez des rapports sexuels dans vos rêves. C'est dangereux ça. Il faut que ça soit dans le monde éveillé et avec la personne que Dieu vous a destinée uniquement. Parce que quand vous faites ça dans vos rêves, ce sont des esprits qui viennent faire ce travail. Ce sont des esprits, des incubes et des succubes qui sont là. Succubare en latin qui veut dire sous la concubine. Et vous avez d'autres esprits qu'on appelle les esprits des eaux, dont nous allons parler aussi dans quelques instants. Vous voyez dans vos rêves que vous êtes souvent en train de manger. Là aussi, vous êtes sous attaque. Ou bien encore, vous donnez le sein à des bébés bizarres. Ils ont de drôles de têtes, ces bébés-là, et puis c'est en plus vous qui leur donnez le sein. Ça veut dire que vous êtes sous attaque dans le rêve. On vous donne des coups de fouet dans le rêve. Vous êtes sous attaque aussi. Vous fréquentez votre ancienne école, votre ancien quartier ou votre ancienne maison. Il faut faire attention aussi. Ce sont des signes souvent d'attaque qui sont là, de régression. Donc, soit vous entrez dans un moment de prière intense, ou bien vous demandez à être délivré par un homme de Dieu, si cela vous arrive. Voici encore des rêves qui en disent long. Vous voyez des reptiles, des serpents, des crocodiles, des alligators, des lézards. Quelle que soit leur nature, cela représente des problèmes. Vous voyez l'avortement dans un rêve. Cela veut dire que c'est un échec chronique. De la cendre représente la destruction ou la repentance. Vous êtes aveugle dans un rêve. C'est quand vous êtes dans l'ignorance spirituelle. Vous avez des chats dans vos rêves. Les chats représentent des esprits impurs ou la sorcellerie. Vous êtes en train de dessiner des cercles par terre. Yo mettez au tourner en haut. Dans les rêves, c'est ce qui se fait à ce moment-là. Vous rêvez de poussière, c'est un signe d'humiliation. Des ordures, ce sont des impuretés. C'est signe d'impureté, de rejet, de corruption. Si pendant que vous dormez, vous rêvez qu'on vole votre clé dans un rêve, luttez pour la récupérer dans votre rêve. Au nom de Jésus-Christ. Alors certaines personnes se demandent, mais comment on rêve fait ça? Mon gars dormi, on dit, moi récupérer? Oui, il est possible de le faire. Vous vous recouchez à ce moment et vous demandez à Dieu de vous rétablir dans ce rêve et vous dites, je récupère ma clé au nom de Jésus-Christ. Vous revoyez les dernières scènes et puis vous dites, je récupère cette clé au nom de Jésus-Christ. La lune dans les rêves, c'est le signe de fausse adoration ou de pratiques occultes. Des scorpions dans vos rêves, ce sont des esprits mauvais qui produisent du poison. Et puis si vous voyez le serpent, vous savez, c'est Satan. Et des araignées, c'est de la sorcellerie. Si par contre, ce sont vos cheveux, vous rêvez de cheveux, les cheveux représentent la gloire de Dieu. Et s'ils tombent dans vos rêves, vous devez adresser des prières agressives face à cet état de fait. Car c'est le signe que votre gloire ou votre sécurité qui est en train d'être enlevée. Si dans le rêve vous voyez une affaire de perruque, c'est une fausse gloire. Il vaut mieux avoir la gloire véritable, n'est-ce pas? Donc si vous voyez une perruque dans vos rêves, c'est une fausse gloire. Et à ce moment, vous savez que vous êtes dans le faux. Et d'ailleurs, je profite pour dire aussi que beaucoup de gens ont acheté des cheveux naturels et ils portent l'ADN de leur donneur, mais aussi leur empreinte spirituelle. Quand vous achetez des cheveux indiens, des nattes brésiliennes, etc., vous savez que vous pouvez introduire un esprit dans votre vie à cause de cela. C'est pourquoi les chrétiens doivent être avertis aujourd'hui. Parce que Dieu est en train de lever une grande armée et il veut que cette armée soit avertie pour que lorsqu'elle brandit l'épée, qu'elle ne puisse pas faire marche arrière au nom de Jésus. Si vous rêvez que vous êtes en train de mendier pour connaître votre chemin, c'est que le diable a un plan pour vous garder au chômage ou dans la misère. Si vous êtes en train de faire un voyage qui ne prend pas fin, c'est que vous êtes en train de faire des efforts vains.
Si par contre, ce sont des portes qui se ferment juste avant que vous n'entriez, ou encore des produits sont distribués, et puis quand votre tour arrive, c'est terminé. Priez contre ce genre de déception qui se produit presque au moment où vous allez recevoir votre miracle. Vous êtes dans un rêve, vous rédigez une épreuve lors d'un examen, et puis vous n'arrivez pas à terminer dans le temps. Il s'agit d'un plan satanique pour vous frustrer, pour vous décourager. Déclarez à ce moment la guerre à ce genre de rêve impur et ordonnez que la réussite soit entre vos mains. Au nom de Jésus. Vous voyez des eaux stagnantes. Le Saint-Esprit ne progresse pas dans votre vie. Il vous faut prier pour être libéré de votre tiédeur spirituelle. D'ailleurs, Jésus nous dit dans la Bible qu'il nous faut être bouillant, froid ou bouillant, parce que si nous sommes tièdes, qu'il nous vomira de sa bouche. Certaines personnes, beaucoup de personnes des Antilles, du continent africain, sont habitées par un esprit. On les appelle les esprits des eaux. En Afrique, on les appelle les esprits du Mami Wata. Mami Wata, maman de l'eau. D'ailleurs, si vous deviez regarder le tombolo à Sainte-Marie, vous verrez qu'il y a un petit encadré qui précise que les esclaves sont revenus et qu'il y avait cet esprit, le Mami Wata, et que l'on appelle chez nous le maman de l'eau. Beaucoup de pays ont comme symbole une sirène. Si vous allez à Copenhague au Danemark, c'est la petite sirène qui accueille les visiteurs sur le port. Nous allons au cinéma, on voit aussi que là, il y a le dessin animé La Petite Sirène. En Afrique, on l'appelle aussi la Reine de la Côte. Et il y a un certain Emmanuel Henny qui a raconté à sa conversion comment il était investi de plusieurs pouvoirs magiques. Il pensait tout maîtriser jusqu'au jour où il a rencontré une très belle femme dans la ville de Lagos. Et là, après avoir échangé avec celle-ci, ils se sont quittés dans une grande ville, une très grande ville. Fort-de-France, c'est un quartier par rapport à ces villes-là. Ce sont de très très grandes villes. Eh bien, Lagos, il était là et la femme lui a dit « Je vais venir te voir chez toi dans une semaine. » Mais il s'est demandé « Mais comment est-ce qu'elle va faire ? Elle ne connaît pas mon nom, elle ne connaît pas mon adresse, rien du tout. On n'a fait que bavarder. » Et une semaine après, qui c'est qui frappe à sa porte ? Cette femme. Et là, elle l'emmène sur la plage, elle le prend dans les reins, et puis ils s'envolent et ils entrent dans l'eau d'après son témoignage. Et c'est là qu'il a vu des laboratoires et elle lui a dit qu'elle est celle que l'on appelle la reine de la côte. J'ai pu voir aussi quelqu'un qui a fréquenté des présidents africains et il m'a raconté qu'il est martiniquais. Qu'en allant là-bas, on lui a dit de venir avec des ministres auprès du fleuve. Et effectivement, on lui a dit « Fais silence, fais silence ». Et il m'a dit qu'il a entendu la voix qui est sortie du fleuve. « Qu'est-ce que vous voulez? Vous m'avez appelé, etc. » C'est pour vous montrer que cette entité est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui en sont témoins. Les esprits des eaux, ce sont les bras forts des forces des ténèbres. Ce sont des esprits réputés pour leur agressivité. Ils ne donnent pas de repos à leurs victimes. C'est pourquoi les hommes leur rendent un culte dans toutes les régions du globe. Les marins pêcheurs leur font des offrandes et il y a beaucoup de fêtes en l'honneur des esprits des eaux. Dans certains pays, des zones de la mer sont interdites à la circulation et ne sont réservées qu'aux sacrifices aux esprits marins. Vous y trouverez toutes sortes d'offrandes, dont des poules et des cabris dans l'eau. Dans certaines régions, ce sont des pièces de monnaie qui leur sont offertes. D'ailleurs, un enfant de Dieu ne doit pas céder à ce genre de pratique d'envoyer des pièces dans de l'eau. La chance n'existe pas. C'est Jésus qui procure le bonheur. Vous n'avez pas besoin de faire ces choses-là pour avoir de l'argent. Vous n'avez pas besoin de ces choses-là pour avoir une grâce. C'est Jésus qui accorde. Il dit, va et ne pêche plus, ma grâce te suffit. J'ai versé mon sang pour toi. C'est tout ce dont nous avons besoin lorsque nous sommes en Jésus. D'ailleurs, pour ne pas quitter ce lieu, même cette commune dans laquelle nous nous trouvons à Saint-Joseph,
il semble qu'il y ait une rivière. J'ai vu un livre qui s'appelle La rivière rouge. Eh bien, dans cette rivière rouge, je présume qu'on a dû verser beaucoup de sang lors de règlements de compte et autres. Certainement qu'il y a un esprit des eaux, un homme fort qui demandait ces sacrifices, ces rituels dans cette commune. D'ailleurs, même la Bible nous permet de comprendre la réalité de ces entités. Lorsque Dieu voulut soumettre le Pharaon, le premier endroit où Dieu a envoyé Moïse, c'était dans le Nil. Parce qu'il savait très bien que le Pharaon avait un contact avec les esprits des eaux. Et il y allait chaque matin afin de consulter les esprits du fleuve. Mais quand Dieu veut montrer à une puissance que c'est lui l'Éternel qui a le dernier mot, il y va d'abord. Il va à la source de leur puissance pour leur montrer, c'est moi le maître. Et là maintenant, votre fleuve deviendra rouge comme du sang et vous ne pourrez rien faire. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Vous avez, j'ai eu le témoignage de certaines personnes, bon, on va en reparler après. Et il y a cette jeune femme qui prenait son baptême, elle recevait le baptême. Et pendant que le pasteur était en train de l'immerger, voici qu'une main invisible a tiré la femme dans l'eau. Et la force veut la noyer. Et il a fallu utiliser le nom de Jésus pour qu'elle ne se noie pas en ce jour-là. Parce que les esprits des eaux la réclamaient. Et pour que ce temps de réveil entre triomphalement dans la Martinique et dans le reste du monde, il faut d'abord écraser les esprits des eaux. Ceux dont les parents ont exercé leur métier de marin-pêcheur doivent comprendre que ces esprits cherchent des descendants afin d'être adorés. Certains des anciens allaient jusqu'à épouser des esprits des eaux. Vous avez des personnes qui se sont mariées avec des esprits des eaux, tellement elles avaient voulu faire une alliance solide. Et jusqu'à présent, dans certaines régions du monde, on voit des personnes qui entrent dans l'eau sans bouteille d'oxygène et qui en ressortent des jours plus tard, voire des mois plus tard. D'ailleurs, il y a un magicien qui a fait la démonstration de cela et cela a surpris tous ceux qui avaient regardé parce que l'on avait appelé la presse américaine. On a mis une série de caméras autour de lui et il a été immergé dans de l'eau pendant une semaine devant des caméras. Il a seulement demandé de protéger juste des parties pour qu'en sortant de l'eau, il puisse remarcher naturellement. Et même les forces spéciales américaines ont voulu comprendre ce qui se passait là. Parce que les soldats américains aiment toutes ces choses-là, comprendre, et ils ne sont pas arrivés à comprendre. C'est pour vous dire que vous avez souvent dans ce monde des choses qui nous dépassent. Et quand les chrétiens doivent aller à la guerre, ils doivent aussi savoir qu'il y a un ennemi qui est méchant. Et à ce moment-là, ils sauront comment mieux se préparer. Parce que dans beaucoup d'églises, souvent on dit, il ne faut pas trop parler de cela, vous rendez gloire à l'ennemi, etc. Quand on apprend la stratégie, quand on apprend la guerre, ce n'est pas pour rendre gloire à l'ennemi, c'est pour savoir comment mieux le combattre. Et c'est pourquoi. C'est pour savoir mieux le combattre. Parce que moi, j'ai appris la stratégie en université. Ce n'était pas pour glorifier les soviétiques, ce n'était pas pour glorifier une autre armée, c'était au contraire pour apprendre à mieux connaître leurs tactiques. Jusqu'à présent. Et beaucoup de personnes ont été initiées aux esprits marins consciemment ou inconsciemment par les liens familiaux, par l'idolâtrie et par le culte des ancêtres. Et aussi des amis parfois vous ont initié à ce monde marin sans que vous le sachiez. Comment? En vous donnant à boire quelque chose de magique. La personne vous a invité, elle vous a donné quelque chose qu'elle a préparé, elle a travaillé pour vous et là vous avez été initié à votre insu. En Martinique, le 31 décembre, on voit beaucoup de gens aller prendre un bain démarré pour supprimer les mauvais sorts. C'est Jésus qui va vous faire bien démarrer votre année. Ce ne sont pas ces bains maudits là qui vont vous faire quoi que ce soit.
C'est mon Jésus seulement, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié sous Ponce Pilate. Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié sous Ponce Pilate, qui est mort et ressuscité le 3e jour, qui est assis à la droite de Dieu dans les cieux et qui vient juger les vivants et les morts. C'est ce Jésus-là qu'il nous faut servir. C'est ce Jésus-là qu'il nous faut exalter pour avoir tout ce dont nous avons besoin. D'autres personnes ont été initiées par des cadeaux. On vous offre des cadeaux parfois. Le cadeau est chargé dans certains cas. Parce que la personne sait très bien ce qu'elle vous a offert. Comment vaincre les esprits des eaux? Si vous voulez les vaincre, vous devez consacrer à Dieu tout ce que vous possédez. Satan redoute de toucher à ce qui est consacré à l'Éternel. Si vous avez du mal à consacrer quelque chose qui vous appartient au Seigneur, eh bien vous ne devriez pas garder cette chose entre vos mains. Parce qu'un véritable enfant de Dieu doit tout consacrer à Dieu. Ce n'est pas tout de dire oui, prends tout Seigneur. C'est au pied du mur qu'on voit vraiment. Parce qu'on a de belles paroles parfois. Hein? Tout le monde chante de belles paroles. Oui, prends tout Seigneur. Mais c'est quand il faut consacrer que l'on sait vraiment si on est prêt à tout consacrer à notre Seigneur. Vous savez, l'arche de l'alliance chez les Philistins, elle était arrivée chez les Philistins. Il y avait une guerre. Les fils d'Élie se comportaient mal. Ils s'étaient comportés en voyous et ils avaient péri. Et l'arche avait été transportée et on l'avait placée où? Dans le temple de Dagon. Eh bien, qu'est-ce qui s'est fait? Le lendemain, quand ils se sont levés, les Stasdosiens, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Parce que la Bible dit que tout genou fléchira devant le Seigneur et même Dagon devait se mettre à genoux en ce jour-là devant le Seigneur. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, la tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues, étaient abîmées, cassées sur le sol et il ne lui restait plus que le tronc. Pourquoi est-ce que je vous parle de Dagon? C'est que les Philistins habitaient l'actuelle bande de Gaza en Israël, en Palestine, avec une façade qui donne sur la Méditerranée. Et certains archéologues disent que Dagon était un dieu poisson, c'était un Mamiwata. C'est pour vous montrer que depuis la haute antiquité, on voit déjà ce culte. Si vous voulez que Dieu vous protège face aux esprits des eaux, il faudra aussi adresser des prières de feu, des prières d'autorité à ces puissances afin de les mater. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous entrez sur ce terrain du combat spirituel, vous ne parlez pas timidement à l'ennemi. Vous devez prendre autorité dans le nom puissant de Jésus. Vous devez savoir lui parler comme on doit lui parler. Parce que ce n'est pas un individu tendre, donc vous n'allez pas lui dire « Sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus ». Vous lui dites « Toi démon, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de ma vie. Je te commande de sortir de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, tu sors de ma vie. » C'est comme ça qu'il faut lui parler. Parce que c'est ce ton qu'il va comprendre. Au nom de Jésus. Vous savez, si vous voulez aussi résister et vaincre ces esprits, réclamez à Dieu, demandez à Dieu de court-circuiter tous les instruments que Satan a mis en œuvre pour vous détruire. Toute personne qui prie et jeûne ne sera pas la cible des attaques sataniques. Retenez cela bien, dites-le à votre voisin. Si tu pries et si tu jeûnes, tu seras protégé par le Seigneur. Amen. Ensuite, il faudra vivre aussi dans la pureté et dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est très très important. Certaines personnes, parfois encore, pour bénéficier
protection du Seigneur n'ont pas hésité même à prendre l'huile qui avait été consacrée, puisque l'huile symbolise le Saint-Esprit, et puis elles l'ont mise même dans leur crème et pour le passer parfois dans leurs cheveux. Et elles ont témoigné que parfois elles ont vu que cela les a aidés. Ce n'est pas parce que l'huile est à quelque chose, mais elle symbolise une consécration au Seigneur. Et c'est là la force, quand on se considère consacré à l'Éternel. Si vous êtes attaqué dans votre sommeil, dans votre rêve, réagissez tout de suite. N'attendez pas le lendemain pour entrer dans le jeûne et la prière. Réagissez tandis que les flèches que l'on a envoyées sont encore fraîches. C'est comme une plante. Si vous la déracinez tout de suite lorsqu'elle pousse, elle n'aura pas le temps de devenir un arbre. Elle sera beaucoup plus facile à déraciner lorsqu'elle est encore jeune. Eh bien, c'est la même chose qui se passe. Si pendant votre sommeil, vous découvrez qu'on vous a donné à boire et à manger, cela sous-entend souvent que vous êtes possédé. Alors, si vous avez vu que c'est un travail que l'on fait comme ça sur vous, qu'on vous donne à boire et à manger, ne mangez pas jusqu'à midi. Pensez à prier à ce moment-là et vers midi, ça devra vous quitter à ce moment. Réagissez aussi dès lors que vous faites ces rêves ou demandez une intercession. Mettez-vous dans l'intercession ou demandez à des intercesseurs de prier pour vous à ce moment. Peu importe le mauvais rêve, dès lors que vous pouvez appeler Jésus, vous parviendrez à vous en sortir. Ça vous montre la puissance du nom de Jésus. Si vous arrivez à dire dans vos rêves Jésus, eh bien à ce moment, il perd tout de suite sa puissance. Qui a déjà expérimenté cela dans la salle? Amen. Regardez tous ces doigts. Regardez tous ces doigts. Quand vous appelez le nom de Jésus dans vos rêves, ça nous montre vraiment que ce nom est puissant et qu'il brise les forteresses dans le monde invisible comme dans le monde visible. Sachez aussi que dans vos rêves, si vous avez l'habitude de dire des choses la journée, vous êtes susceptible de les faire, de les répéter aussi dans vos rêves. Si vous répétez le nom de Jésus pendant la journée, dans le rêve, il sera susceptible de ressortir. Il est dit, chassez le naturel et il revient au galop. Donc si c'est le nom de votre maîtresse que vous récitez toute la journée, Germaine, eh bien dans vos rêves c'est Germaine, Germaine. Et votre épouse sait qu'elle ne s'appelle pas Germaine. Il y a des gens qui se sont trahis comme ça. C'est la raison pour laquelle le naturel revient au galop. Un autre moyen de remporter la victoire aussi, c'est au moyen du sang de Jésus. Parce que même l'Apocalypse nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il faut savoir aussi utiliser le feu de Dieu. Le feu est une réalité. Vous savez, dans ce ministère de délivrance que ses frères et sœurs ont là, eh bien, qui m'accompagnent souvent là-dedans, nous avons pu voir des personnes chargées de puissance commencer à pousser des cris quand le feu leur était lancé dessus. Elles ressentaient le feu, on les voyait crier, sortir. Certaines personnes ont commencé à courir vers la porte. Il a fallu les tenir pour continuer la délivrance parce qu'elles ressentaient le feu. Mais quand vous faites ce feu-là, vous lancez ce feu, il faut déclencher ce feu, il faut avoir la foi que le feu est une réalité. Et puis il faut savoir aussi que vous devez être caché en Jésus quand vous le faites. Parce que c'est très important. Hein? Vous êtes en train de toucher à des explosifs dans ces choses-là. Donc il faut savoir qui vous êtes. Parce que quand vous venez sur ce terrain, ils savent qui vous êtes. Et ils vous attendent. Vous venez, par exemple, il y a une délivrance. Vous êtes en train d'assister, vous chantez, ils ne vous font rien. Ils savent que vous vivez dans le péché. Et puis vous leur dites à distance, sors de son corps, il peut se retourner vers vous tout de suite. Et il te dit, fais attention à toi. Nous avons été témoins de cela. C'est pour vous dire que quand vous avez ces cas-là, il faut faire très attention. Un enfant de Dieu, d'ailleurs, ne peut pas vivre sans Jésus. Il y a un chant qui dit, nous n'avons que trois seigneurs, nous ne connaissons que trois seigneurs. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire sans Jésus? Rien du tout. On est en danger sans Jésus. Être sans Jésus, c'est comme si vous mettiez sur vos yeux un bandeau et que vous cherchiez à traverser la rocade.
Vous imaginez ce que ça va donner? Hein? Eh bien, c'est ça. C'est ça. Vous traversez l'autoroute avec un bandeau sur vos yeux. C'est ce que cela représente, vivre sans avoir Jésus dans sa vie. Il vous faut aussi savoir que les rêves ou visions ont été donnés par l'Éternel pour nous permettre de savoir exactement tout ce que Satan est en train de prévoir contre nous. Quand on veut faire la guerre dans un pays, ce que l'on détruit en premier, ce sont les radars. Tout ce qui indique que l'aviation arrive. Quand on a détruit les radars, on va ensuite, pour détruire un pays, voici ce qu'il faut, vous allez à la centrale EDF. C'est là que vous devez attaquer aussi. Parce que c'est là qu'il y a toute l'alimentation du pays. Donc ils vont à la source. Eh bien, quand ils ont fait cela, le territoire leur appartient. Eh bien, voilà pourquoi l'ennemi s'arrange pour faire en sorte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à rêver la nuit. Certaines personnes ne se souviennent jamais de leurs rêves aussi. Il faut savoir que les rêves nous permettent de savoir ce qui nous guette. Un jour, une femme fit un rêve où quelqu'un déféquait sur sa tête. La personne faisait caca sur sa tête. Elle a fait ce rêve-là. Mais comme elle appartenait à une église qui ne considérait pas le combat spirituel, parce que vous avez des chrétiens qui ont lu le verset qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », mais certains lisent « Car nous n'avons pas à lutter ». Point. Ils ont mis un point là. Alors que la phrase continue « Contre la chair et le sang ». Et ils se disent qu'ils n'ont pas à lutter. Eh bien, à ce moment, cette femme, comme elle était dans une communauté où on ne considérait pas ce combat spirituel, eh bien, après ce rêve-là, ce qui s'est fait, son mari a commencé à la détester jusqu'à ce que le foyer soit brisé. Souvent, les esprits forcent des personnes à manger pendant leur rêve, ce qui est le commencement d'une série de problèmes pour ces personnes. Voici des rêves d'échec et de régression. Si vous rêvez que vous êtes mort ou qu'on vous enterre, vous rêvez de bégaiement, vous rêvez que vous avez un cancer ou une quelconque maladie, il faut faire attention à cela. Vous rêvez que vous perdez votre salut. Ça, il faut faire attention, c'est le signe que quelque chose ne va pas dans votre vie et qu'il faut faire un examen de conscience. Vous rêvez qu'un homme épouse un homme ou bien qu'une femme épouse une femme. La société a fabriqué le mariage dit pour tous. Mais l'Éternel que je connais, que je sers, a déclaré que c'est une abomination. Et cela reste ainsi parce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si vous rêvez de cela, c'est que vous êtes en train d'échouer et de régresser. Vous rêvez que vous consommez de l'alcool. Là aussi, c'est mauvais. Vous rêvez aussi que vous faites face à la tentation. Il faut faire attention à ce genre de rêve. Vous voyez des chauves-souris en train de voler dans vos rêves. Le diable a prévu de se servir d'hypocrites contre vous. Vous savez, les hypocrites, il faut savoir qu'il y en a partout. Hein? Même parmi les saints qui sont en train d'adorer ce soir, il peut y en avoir. D'accord? J'ai pas envie de leur dire tous les hypocrites, levez la main. Parce qu'il y en a toujours partout où nous sommes. Le mot hypocrite vient du grec hypokritos. Il veut dire acteur. C'est quelqu'un qui joue un rôle qui n'est pas le sien dans la réalité. Mais heureusement, ce qui me réjouit, c'est de savoir que Jésus sait qui sont les hypocrites. Et quand Jésus les connaît, il sait aussi comment les neutraliser. Il sait comment les démasquer. Et il sait comment les mettre en échec. Béni soit son nom pour cela. La plupart des animaux que vous voyez dans vos rêves représentent des difficultés. Vous devez les chasser ou mieux décréter leur mort. Vous rêvez d'avortement. Cela veut dire que le diable essaye de voler de vous quelque chose juste avant sa réalisation. Vous voyez des cadavres dans vos rêves. Vous devez à ce moment chasser l'esprit de mort. Nous avons pu identifier chez certaines personnes dans des délivrances des esprits de mort.
souvent ils essayent de faire à la personne, quand ils ont été identifiés, faire un saut périlleux arrière pour se casser la nuque. C'est ce qu'ils essayent de faire. Mais béni soit le Seigneur, ils n'y arrivent pas dans le nom puissant de Jésus. Vous rêvez que vous êtes en train de saigner. C'est que quelque chose de bon est en train de quitter votre vie. Si vous rêvez que vous êtes menotté, c'est qu'une malédiction a été mise sur vous. Satan tente de vous priver de votre liberté. Vous rêvez souvent que vous êtes à des funérailles, vous êtes à un enterrement. Tout le temps vous rêvez, ou rien qu'il y a dans l'enterrement. Oui, alors, quand cela se passe dans vos rêves, c'est une menace de mort. Vous dispersez le cortège, y compris le pasteur qui conduit le cortège dans le rêve. Et puis vous sortez de ce cortège funèbre au nom de Jésus-Christ. Parce que je vous dis quelque chose, quand on fait cela dans le rêve, cela symbolise que l'on ne coopère plus, que l'on ne coopère pas. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut sortir au nom de Jésus. Vous vous voyez au tribunal où vous êtes accusé, c'est qu'il y a des obstacles qui sont devant vous. Vous rêvez de cadenas, votre bénédiction est bloquée. Vous n'avez pas besoin de demander la clé de ces cadenas-là. Vous réclamez le feu de Dieu pour qu'il brise la clé du cadenas. Et à ce moment, ça va tomber tout seul. Vous rêvez que vos vêtements sont en lambeaux, en haillons. L'ennemi veut vous mettre dans la honte. Combattez agressivement ce rêve. Vous vous voyez en train de boire de l'eau sale. Votre esprit est empoisonné. Vous rêvez que vous buvez une substance rouge. Vous êtes peut-être en train de boire du sang. Vous êtes dans un embouteillage qui ne bouge pas jusqu'à votre réveil. Là, il y a une tentative de bloquer la bénédiction que Dieu a préparée pour vous. Demandez que Dieu envoie ses motards pour fluidifier le trafic et vous laisser passer dans vos rêves. Au nom de Jésus. Vous êtes en train de faire la cuisine. Vous cuisez par exemple des haricots pendant des heures et puis rien ne cuit. Il ne faut pas prendre cela à la légère. C'est une opposition à votre bénédiction. On tire des coups de feu contre vous dans le rêve. Et comme je vous le disais, certaines personnes ont même vu auprès d'elles les balles. Elles ont retrouvé les balles et elles ont ressenti la douleur. Souvent ces douleurs, ces balles-là ne sont pas difficiles à retirer. Il faut les ôter au nom du Seigneur Jésus. Et demander que Dieu envoie ses anges pour vous assister. Et puis vous pouvez ordonner aussi que ces balles retournent à ceux qui les ont envoyées. Vous rêvez que vous êtes nus. C'est une marque de disgrâce ou d'insécurité. Demandez au Saint-Esprit de vous habiller et d'ôter tout ce qui représente la honte ou la nudité. Parce que Dieu n'a jamais voulu que ses enfants vivent sans vêtements. D'accord? Vous rêvez que vous êtes dans un fauteuil roulant. Le diable tente de vous emprisonner. Vous rêvez que votre robe de mariée a été volée. C'est une attaque contre votre vie maritale. Vous devez entrer dans un moment de jeûne et de prière face à cette attaque et ordonner que la robe vous soit restituée. Ensuite, réclamez les promesses de Dieu sur votre foyer. Et si vous trouvez du sang dans votre rêve sur la robe de mariée, prononcez une prière d'autorité contre tout travail maléfique qui a été fait contre vous. Vous avez des gens parfois qui tirent sur les autres. Et vous en avez énormément. Et il faut savoir que c'est partout sur la terre. On va se dire parfois, ah non, en France ça ne se fait pas. Avec quoi ça? La Bretagne, le Berry, la Corse, dans la Méditerranée, dans beaucoup d'autres régions, vous avez toutes ces pratiques. Si vous voulez en avoir la preuve, il suffira de voir le livre de l'anthropologue Dominique Camus pour savoir que ce sont bien des réalités. Vous rêvez que vous perdez votre Bible. Ça, votre puissance spirituelle est attaquée. Si vous rêvez de cela. Cela veut dire qu'une tentative est faite pour vous paralyser spirituellement et pour vous conduire à régresser. Vous ne prenez jamais ces rêves à la légère à ce moment-là. Vous ne prendrez jamais ces rêves à la légère. Par des paroles d'autorité,
il nous est possible d'effacer des mauvais rêves que nous avons faits depuis 10, 20, 30 ans plus tôt. Voici comment il faudra procéder, voici comment il faudra prier. Il faudra dire, Père Céleste, j'annule les effets des rêves que j'ai faits depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et vous demandez ceci dans le sang de Jésus. Les rêves que vous avez oubliés, demandez au Saint-Esprit de vous remémorer les plus importants et annulez-les au nom du Seigneur Jésus. Si vous avez subi des attaques dans votre rêve, ne paniquez pas. Et si vous tremblez, même si vous tremblez, réclamez le sang de Jésus et réclamez la protection divine contre les forces du mal. Vous avez entendu? C'est très important de ne pas paniquer à ce moment-là, mais vous réclamez le sang de Jésus sur vous. Si vous ne parvenez pas à prier entre 23h et 3h du matin, sachez que ce sont des heures clés. Minuit, 3h du matin. Toutes ces personnes qui ont des vieux livres dans leur maison pour attaquer leurs voisins, pour attaquer des enfants de Dieu, pour attaquer des églises qui sont arrivées dans le temps du réveil, eh bien, il faut que ces églises-là, à ce moment, se mobilisent dans la prière de la foi et trouvent un moment de chaîne de prière entre minuit et 3h du matin, afin, à ce moment-là, de renverser ces forteresses au nom de Jésus-Christ. Ce sont des personnes qui savent très bien ce qu'elles font et nous aurons l'occasion d'en reparler plus amplement demain soir, par la grâce de Dieu. Matthieu 13, verset 25 nous dit, « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et il s'en alla. » Et c'est comme ça que l'ennemi fait, pendant que vous êtes en train de dormir, et vous êtes en train de ronfler là pendant la nuit, à ce moment, vous avez d'autres qui sont en train de réciter sur votre foyer. Ils sont en train de réciter contre votre carrière. Ils sont en train de faire cela. Ce ne sont pas des plaisanteries, ces choses-là. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, je ne me gêne pas pour en parler, parce que je sais que ce sont des réalités. Lors de certaines délivrances, il est conseillé aussi de demander à la personne qui souhaite de l'aide face à tous ces mauvais rêves d'entrer elle-même dans un jeûne. Le jeûne a pour effet d'affaiblir les esprits impurs et il va donner plus de force aux croyants. Le jeûne est une arme mortelle contre les puissances du mal. Il vous faudra aussi savoir faire des prières d'autorité. Si bien qu'en cet instant, je vais demander à toute personne qui veut briser des chaînes de se lever de sa place et rester à sa place debout. Et là, nous allons répéter des prières d'autorité destinées à briser les chaînes des rêves. Pour toute personne qui sait qu'elle a des chaînes à briser au niveau des rêves, nous allons présenter cela avec puissance et avec autorité. Sachez une chose, que quand vous êtes face à cet ennemi, ne venez pas lui parler comme si c'était avec courtoisie. Parce qu'il ne comprend pas ce langage, je vous rappelle, il comprend le langage de la fermeté. Nous allons répéter ce qui suit. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant. Je te remercie pour le nom de Jésus. Je te remercie pour le sang de Jésus. Et pour la victoire qu'il me procure en cet instant. Au nom de Jésus, je me lève par la foi contre vous, esprit des eaux. Je verse dans vos eaux le sang de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. J'écrase tout esprit des eaux qui est en train de détruire ma vie. Je brise la porte de la cage marine qui me tient captif. Et je décrète que vous, esprit impur, que vous n'avez plus de force dans ma vie. Que vous n'avez plus de force sur mon âme. Parce
Parce que j'appartiens à Jésus. Et à Jésus seul. J'ordonne que tout élément du monde marin qui se trouve en moi soit vomi maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je m'adresse à tout esprit des eaux qui est dans ma commune, qui est dans mon quartier et qui détient des droits sur moi. Vous n'avez plus ces droits en cet instant. Parce que El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Et il vous renverse dans le nom puissant de Jésus. Je décrète aussi que tout prêtre ou prêtresse du monde marin chargé de me maudire, je prononce sur vous les jugements les plus sévères de Dieu. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant contre les forteresses diverses. Je me lève contre toute archive maudite posée dans ma fondation par quelle que soit la personne. Je viens contre vous par la puissance de la résurrection de Jésus. Je place le sang de Jésus contre vous, esprit impur. Je place ce sang sur toutes les archives qui retiennent ma malédiction. Au nom de Jésus. Tout travail programmé contre moi, vous êtes en échec en cet instant. Et je vous ordonne au nom de Jésus d'être détruit dans le nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, j'efface toute malédiction enregistrée contre ma réussite dans le soleil, la lune et les étoiles, dans les pierres et dans les eaux. Au nom de Jésus, je brise tout sortilège lancé contre moi dans le nom puissant de Jésus. Et tout obstacle hérité des péchés de mes ancêtres, sortez de ma vie. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sur le champ. Au nom de Jésus. Toute malédiction enregistrée sur la lune et qui affecte ma santé, soyez brisés. Soyez brisés. Soyez brisés. Au nom de Jésus. Je brise par l'autorité du nom de Jésus toute alliance faite par mes ancêtres qui donne aux esprits le pouvoir de mettre en marche un travail destiné à détruire ma vie. Soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés au nom de Jésus. Vous êtes brisés au nom de Jésus. Puisse le sang de Jésus annuler toute archive de mort prématurée enregistrée contre moi. Je vis par l'autorité de Jésus. La grâce du Seigneur est sur moi. Et l'esprit de mort n'a pas de puissance sur ma vie. Au nom de Jésus, je retourne toute attaque de sorcellerie à celui qui l'a envoyé. Retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus, tout esprit au-dedans de moi
qui a épousé ma personnalité et qui résiste à Dieu, je vous commande de sortir de moi. Je vous commande de mourir au nom de Jésus. Tout programme maléfique venu en moi à cause d'un film que j'ai vu, venu en moi à cause d'un livre que j'ai lu, ou d'une musique que j'ai écoutée, ou par une quelconque invention de la science, sortez de moi au nom de Jésus. Amen. Il est dit que mon âme s'est échappée des filets destinés à briser ma vie, destinés à briser mon foyer. Mes enfants, nous pouvons dire ensemble, mes enfants sont libérés en cet instant. Des chaînes de toute malédiction, des chaînes de la drogue, des chaînes de la désobéissance, des chaînes de la violence, des chaînes de la magie. Au nom de Jésus, je suis libéré par les mérites de Jésus. Je suis libéré par le nom puissant de Jésus. Et je décrète que toute puissance qui cherche à me combattre, parce que j'ai prononcé ces prières, vous êtes brisés. Jésus vous renverse. Au nom de Jésus, soyez renversés. Oh Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais ici en ce soir. Remerciez le Seigneur dans votre cœur en cet instant. Remerciez le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit. Remerciez le Seigneur pour son œuvre de libération, pour son onction qui est en train de libérer ses enfants dans ce lieu. Nous te remercions, Seigneur, pour ton œuvre de libération, ton œuvre qui est en train de s'accomplir ici en cet instant, pour briser les chaînes, pour ôter les malédictions, pour annuler les sortilèges, pour retirer toutes les chaînes que Satan croyait avoir tenues définitivement sur les hommes. La libération dans le nom puissant de Jésus en cet instant. Jésus libère, Jésus libère, Jésus libère en cet instant. Que le nom de Jésus soit exalté. Oh Seigneur, nous te remercions pour le passage de ton esprit parmi nous. Merci Seigneur pour le passage de ton esprit parmi nous. Que ta grâce demeure avec ton peuple. Que ta grâce continue d'embraser la Martinique. Parce que la Martinique entière doit être libérée. Elle doit être libérée des chaînes des malédictions. Elle doit être libérée des chaînes de la sorcellerie. Elle doit être libérée des chaînes de la drogue. La Martinique doit être libérée des chaînes de la violence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu accomplis. Gloire à toi Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le nom puissant de Jésus brise les chaînes en ce soir. Le nom de puissant de Jésus délivre en ce soir. Le nom puissant de Jésus passe dans ce lieu et libère les captifs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Esprit impur, votre place n'est pas dans ce lieu. Vous avez ordre de sortir de ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. En cet instant, tout esprit impur, vous êtes vaincu par le nom puissant de Jésus-Christ. Le nom puissant de Jésus passe et il libère les captifs et il les libère en cet instant. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le passage de ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'avoir libéré des captifs. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Gloire à toi Seigneur. Et je décrète aussi que tout esprit impur qui veut se venger contre quelconque d'entre nous pour ce travail qui a été fait ici en ce soir, qu'il aille se heurter de plein fouet contre Jésus le rocher des âges. C'est en son nom que nous te disons cela. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous accompagne. Qu'il libère tous ceux qui sont captifs. Que les chaînes soient brisées. Que l'Esprit de Dieu continue de briser les chaînes ici en ce soir. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le passage de ta main. Miséricorde qui annule les malédictions ancestrales, les malédictions des esprits des eaux, les esprits du Mamiwata. L'Esprit du Seigneur vous a vaincu. Satan, tu es vaincu en ce soir. Le Seigneur Jésus t'a écrasé. Ta tête est écrasée. Tu ne peux plus rien faire parce que Jésus est victorieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Acclame Jésus pendant que l'onction est là. Laissez le Saint-Esprit vous visiter. Parce que ni l'esprit qui est parti là, ni Tibouin qui est parti, ni notre calé. Fermez les yeux. La chorale, venez. Et le Saint-Esprit qui continue à faire travail là. Attends encore. Si tu es venu pour la première fois ce soir, reste là. Tu as déjà coupé tous les liens de malédiction. Mais maintenant que le Saint-Esprit te touche, qui te visite maintenant? Je ne sais pas ce que tu as. Alléluia. Briser les chaînes. Il y a de la puissance. Alléluia. Attends-toi qu'il te touche ce soir. Il est là. Il est présent. Dans le nom Qu'il de te touche Jésus. ce soir. Il y a de la puissance. Oui, alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ. Ouh, Jésus. Le Seigneur brise des chaînes ce soir. Oui. Les chaînes sont déjà brisées. Tes chaînes sont déjà brisées. Oh Jésus. Oui, le Tes Saint-Esprit te chaînes sont visite ce déjà soir. brisées. Qu'il te visite. Tes chaînes sont déjà brisées. Alléluia. Ferme tes yeux, laisse le Saint-Esprit te visiter. Jésus. Every chain is broken. Ferme tes yeux, laisse In the name of le Jesus Saint-Esprit Christ. constamment Every la chain is broken. By the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Il est là. Hallelujah. 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 Oh, Jésus. Hallelujah. Attention là-bas, attention. Briser les chaînes. Oui. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Briser les Il y a chaînes. de la puissance. Dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Oh, les chaînes sont en train de tomber. Briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Tout démon doit sortir au nom de Jésus-Christ ce soir. Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. La puissance. Oui. Dans Le Saint-Esprit visite. Touche. Tu libères ce Dieu au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Briser. Briser les chaînes. Tu libères toute personne captive dans ce lieu. Sors. Au nom de Jésus-Christ. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Tu libères au nom de Jésus-Christ. La puissance dans le nom de Jésus. Pour briser
Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus-Christ. La puissance dans le sang de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les Brisez les chaînes. 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 Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Oui. Sois transformé ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'es plus la même personne. Au nom de Jésus-Christ. La puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Tu libères. Tu libères. Au nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance. Oh! Dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est notre libérateur. La puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche ce soir. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez, brisez, brisez. Brisez les chaînes. Brisez, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, Brisez les chaînes. brisez les chaînes. Brisez, brisez les chaînes. 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 Brisez. Il y a de la puissance. La puissance Que le feu du Saint-Esprit brûle tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu dans ce lieu. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans ce lieu. Que le feu de l'Esprit brûle. la puissance dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Est-ce qu'on croit qu'on chaîne nous en brise Le au feu de soir? l'Esprit est dans ce lieu. Est-ce que tu Le crois? feu du Saint-Esprit est dans ce lieu. Alléluia. Est-ce qu'on croit qu'on chaîne nous brise au soir? Si tu crois que chaîne nous brise au soir, criez le nom de. Le nom de. Le nom de. Il y a de la puissance Dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. pour briser,
les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Alléluia. Alléluia. Au soir, vous sortir 9 en bas, modèle visitation du Saint-Esprit. Jésus fait travailler, ou quand entrer, ou quand dormir dans les bois de Jésus.